Coucou et bienvenue sur ma chaîne Piece of Chic, ici Trey, et je suis de retour pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été assez demandée quand même et je suis enfin ravie de la enfin tourner. Donc c'est le How I Edit My Selfies. J'allais dire How I Edit My Pictures, mais non, je vais me focaliser sur les selfies parce que c'est plus sur les selfies que l'on se pose des questions like how Tracy, comment tu fais, how do you do it, like and stuff. Bla bla bla. Donc aujourd'hui, je me suis décidé de faire une vidéo focalisée vraiment beaucoup plus sur les selfies parce que voilà, c'est plus les selfies qui attirent l'attention quand même. Genre, et comment je vais dire, j'apprends toujours au fait parce que dans le monde du blogging and YouTuber and stuff, c'est essentiel pour moi que je sache tout sur la photographie, enfin une partie sur la photographie, sur la vidéographie and stuff. Donc, je continue à apprendre. Je ne dis pas que je sais très bien modifier les photos, modifier les selfies and stuff, mais le peu que je connais, apparemment, vous avez apprécié et c'est ce que vous voulez apprendre. Donc, ce que je suis en train de vous apprendre, c'est le peu que je connais. J'essaie toujours de m'améliorer au fur et à mesure qu'il y a quelque chose de nouveau. J'essaie toujours d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, nous passons directement au editing. Premièrement, nous allons d'abord aller dans les photos. Ah, déjà, c'est ça la photo que l'on va éditer. J'ai pris quelques selfies aujourd'hui et c'est celui-ci. J'en ai edit certains, comme celui-ci. Voilà, comme un petit avant-après and stuff. Bref, mais on va edit cette photo et je l'ai mise dans les favoris pour la retrouver plus facilement. Alors, je tiens à signaler que toutes les photos ne se éditent pas de la même façon, sincèrement. La technique que j'utilise pour un groupe de selfies n'est peut-être pas la même chose que j'ai utilisé pour un autre groupe de selfies. Et ça, enfin, je vous montre ce que je fais juste d'habitude. Ça ne donne souvent pas le même résultat. Donc, il faut savoir jouer un petit peu et pour avoir le résultat que vous voulez. Mais ça, c'est vraiment pour les selfies, surtout quand j'ai un mur blanc. Ok, donc, ouais. Alors, je vais dans VSCOCAM. VSCOCAM, vous l'avez déjà vu peut-être quelque part. En tout cas, la plupart de mes photos, je les edite avec VSCOCAM. Si vous vous rappelez de ces photos, oui, j'ai fait ça avec VSCOCAM d'abord. Bref, VSCOCAM, c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa, il y a vraiment plein de trucs, c'est professionnel. Lorsqu'on sait comment l'utiliser, bah, c'est top. Sincèrement, c'est top. J'avais déjà upload la photo. Donc, on va juste appuyer sur la barre et c'est parti. Alors, je vais vous montrer les bases, mais bref, déjà au départ, tout ça, ce sont des presets, donc des effets déjà planifiés. Certains sont gratuits, viennent avec l'application et certains, il faut les acheter. Mes préférés souvent, j'aime bien HB1, HB2, mais ici ça ne fait vraiment pas justice. Mais mon préféré de tous les temps, avec celui que j'utilise, mais vraiment beaucoup, c'est celui-ci, le A5. Le A5, je l'aime beaucoup. Donc je clique dessus, ça me met au maximum, mais j'ai pas envie que ce soit au maximum. Je pense que je vais baisser un petit peu et le mettre. Je pense que je vais le mettre à 3, 4. Voilà. Ensuite, c'est pas tout, vous pouvez jouer avec, continuer à jouer avec. Encore sur la barre, il y a exposure, baisser l'exposure, genre baisser trop de lumière un petit peu, voilà, essayer d'ajouter du contraste. Voilà, un petit peu comme ça. On va aller à 1. On va aller à 1. Euh, to sharpen, enfin, je sais pas comment je vais dire ça en français, mais taillé au fait, que la photo soit assez taillée, que les détails soient assez taillés, assez visibles. Donc, lorsque vous allez, voilà, plus vous allez, plus les détails sont... Oh, actually, j'aime bien avec les détails comme ça. Les détails sont, voilà, bien visibles. On va aller à 9. Voilà, avant, après. J'aime beaucoup. J'aime déjà beaucoup. Et voilà, il y a plein de trucs, saturation, highlight. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale pour vous montrer toutes les options possibles qu'il y a sur VSCOCAM et sur l'application que je vais vous montrer après Facetune, et que vous voulez que je fasse une vidéo séparée, donc une vidéo où je prends vraiment mon temps de vous montrer
l'option de chaque option, ce que ça fait et ce que ça dit. Là, maintenant, je montre que comment moi je fais. Mais si vous voulez une vidéo où je montre toutes les options, ce que ça fait, comment les utiliser, à vous de me dire. Bon, là, je pense que je suis très contente d'ailleurs de ça. Donc, voilà le avant, après. Super. Je save. Ok, j'enregistre. Mais j'avais déjà fait, vu que je veux avoir le même effet que l'autre photo, ça c'est juste une façon de faire, ok? J'avais déjà fait un preset, donc je vais encore le re-upload. Lorsque vous voulez, vous avez la flemme et tout, vous avez genre deux, trois photos qui se ressemblent, ou deux, trois photos qui ont le même background, deux, trois photos qui ont été prises le même jour, et que vous voulez que tout soit uniforme, vous pouvez juste copier, coller les exacts mêmes trucs parce que voilà, c'est saoulant d'aller dans toutes les options et tout. Donc, je vais copier ici, copy edit. Je clique sur ma photo que je veux et je colle edit. Voilà, c'est le même editing ici et là. Actually, j'ai presque fait la même chose, though. J'ai presque fait la même chose. Et enfin, on va voir ça. Yes, c'est vraiment presque pareil. Donc, je vais save. Après, on save to camera roll, donc dans la truc. Et faut prendre actual size pour que ça enregistre la photo telle qu'elle est. Voilà. Donc, on va regarder dans mon camera roll et la photo est bien là. Donc, application suivante. Dès que j'ai fini de faire ça, normalement, je devrais aller sur Facetune, mais avec le mur blanc, j'ai découvert un petit truc qui m'a fait tellement plaisir que je le fais maintenant sur mes derniers selfies. Le selfie avec l'afro et tout, j'ai fait ça, j'ai fait pareil. Photogrid, on connaît tous le vieux Photogrid. Sincèrement, moi, je l'utilise toujours, c'est un must-have. Pour moi, malgré qu'il y a Facetune, malgré qu'il y a VS Cocam et les autres, Photogrid, pour moi, c'est toujours l'un des meilleurs. Je l'utilise toujours. Vraiment, moi, c'est... Ouais. Donc, on va dans Edit. OK? Et je vais upload la photo que je viens récemment de truc. Moi, je n'aime pas le watermark. Donc, je le delete direct. Ensuite, je vais sur retouche. Voilà. Mais je n'aime pas. Voilà, je vais sur enlarge et je vais remettre le tout à 0. Je suis ici pour le skin tone. J'aime la petite couleur rosée que ça me donne. Mais je vais diminuer. 55, c'est de trop. Donc, je vais diminuer. Je vais aller vers 30. Voilà. Super. Et smooth, c'est pour lisser la peau. C'est un petit peu trop smooth. C'était à 50. Et je vais le mettre à 22. Voilà. Disons 25. Voilà. On fait un avant, après. C'est sublime. Sublime. Enfin, je vais monter à 30, tiens. Et puis le skin tone, j'étais à 20. Je vais monter à 30. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet que ça fait au fait. Et après, je vais save. C'est quelque chose que j'ai fait juste récemment, que j'ai beaucoup apprécié sur moi. Vous pouvez essayer la même technique, hein, mais je ne garantis pas que ça fasse. Ça, c'est juste comment je fais mes derniers selfies, ok? Ok, donc, on en revient. Il y a la version ViscoCam et puis la version sur truc, mais c'est pas tout. Encore, je vais maintenant sur Facetune, le fameux Facetune. C'est à acheter, though. Il coûte 3 dollars, donc je pense probablement 4 ou 5 euros sur le App Store. Mais c'est vraiment un life savior, sincèrement parlant. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement sur comment utiliser Facetune et ViscoCam, genre en détail, vous voulez tous les détails, s'il vous plaît, dites-le moi. Parce qu'ici, je ne fais que l'essentiel sur le selfie. OK? Donc, j'ouvre la photo et je upload la dernière. Voilà. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que déjà le mur, il est blanc. Il n'y a pas grand-chose à faire.
Mais ce que je vais faire là maintenant, c'est utiliser mon truc préféré. C'est l'option détail. L'option détail, il est super cool au fait. Il va faire ressortir ce que vous voulez, les détails qui sont sur la photo. Alors moi, j'aime détailler mes yeux, les lentilles au fait. Enfin, pas mes lentilles, mais on appelle ça comme enfin, le noir de mes yeux. J'aime détailler cela et aussi les cils pour que, vous voyez, lorsque vous voyez que mes cils ont l'air bien plus... Ouais. Je détaille aussi, voilà, je détaille aussi le, le look, mon make-up look, pour qu'il soit plus vu. Vous voyez, il est bien plus détaillé. Je vais détailler les dessins sur le bandana. Yes. Et je vais détailler aussi quelques petits trucs sur la jaquette parce que voilà, ça donne un effet plus... ça donne un effet vraiment... C'est comme si ça a été pris avec un appareil au fait. Donc les détails sont bien vus, les détails sont bien là et tout. Voilà. Alors un avant, après. Ok. Ensuite, je vais aller sur le blanchisseur. C'est déjà assez blanc, mais je vais juste blanchir le blanc de mon œil. Je blanchis le blanc de l'œil. Et bien sûr, blanchir mon sourire un petit peu pour qu'il n'y ait pas de contraste avec le mur. Voilà, donc avant, après. Sincèrement, c'est tout ce que j'ai à faire. Ah oui, et aussi, des fois, pour rendre mes cheveux un peu plus noirs, je vais sur Tone, sur palette, et je choisis la couleur noire que je vais, que je vais, et je vais tapoter, au fait, sur ma coiffure, juste pour la rendre un peu plus noire. Juste parce que j'ai envie qu'elle soit un peu plus noire. Avant, après, mes cheveux ont l'air bien plus noirs. Voilà. Et c'est tout pour le selfie. Le selfie, il est terminé. Je reviens. Donc, il se fait que l'on a trois versions. VScope, Photogrid et Facetune. Et c'est ça la version finale. C'est ça la version finale. Je vais effacer le reste. Et voilà. Sorry. Et voilà la photo. Comment je fais ce selfie. J'ai fait cette technique. Pareil pour mes selfies avec l'afro. Same technique. Same technique avec l'afro. Exactly the same thing. Sauf qu'ici, je n'ai pas vraiment détaillé. Bref. Voilà comment le selfie se fait. Ça, c'est un avant-après de la photo d'avant et la photo d'après. Et donc, voilà comment j'édite mes selfies avec fond blanc. Après ça, je vais vous montrer une nouvelle appli que j'ai découverte et que j'adore maintenant. Ça s'appelle Planoly. Actually, c'est un truc au fait pour vous aider à planifier vos posts Instagram. J'étais pas au courant de ça, mais alors que c'était là depuis quelques temps quand même. C'était là quand même depuis quelques temps. Et donc, ça, c'est censé être mon Instagram. Déjà, ça vous montre toutes vos photos que vous avez sur Instagram depuis peu. Et ça vous aide à planifier, voilà. Lorsqu'il y a un S, le S que vous voyez sur cette photo, le S que vous voyez sur cette photo, cancel, ça veut dire scheduled, donc ça veut dire que c'est planifié au fait. Donc vous planifiez, vous mettez, j'ai déjà mis a caption, les hashtags, j'ai tout mis. Et puis j'ai
planifié ça pour demain 16 juillet 2017 à 10h10. Donc à 10h10, mon téléphone va sonner et je n'aurai qu'à le poster au fait. Je n'aurai qu'à le poster. Ça, c'est une photo que j'ai postée aujourd'hui. C'est une photo déjà postée, on ne peut plus cliquer dessus parce que c'est à ça que mon Instagram ressemble au fait. Et c'est à ça que mon Instagram est censé ressembler au fait avec les 3 photos. Bref, je vais vous montrer comment on utilise ça un peu rapidement. Donc, je vais sur All My Pictures et lorsque je veux que mon Instagram ressemble à quelque chose, ce que je fais, c'est que j'ajoute les photos les unes après les autres. 1, 2, 3. I add them and I upload. Voilà. Donc, ça m'aide au fait à savoir, voilà, si je publie les photos, mon Instagram va ressembler à ça. Ça peut m'aider à, voilà, à arranger, à créer de l'harmonie, voilà, entre mes photos. Je sais que, voilà, que le feed est beau à voir. Lorsqu'il y a un U, ça veut dire que c'est pas planifié, donc je peux toujours effacer, arranger à ma manière, comme ça me convient. Bref, c'était à peu près ça. J'espère que vous avez apprécié. Je tiens encore à rappeler que, je sais que c'est là, je sais pas si c'est la énième fois que je rappelle ça, mais euh, toutes les photos ne se font pas de la même façon. Mes photos street style, je ne les modifie pas de la même façon. Les selfies, cela vraiment dépend. Mais si vous voulez que je puisse faire une vidéo où j'explique exactement comment Facetune et VSCOCAM marchent, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Je le ferai avec plaisir. Entre-temps, je vous ai montré ma petite technique. Sincèrement, cette petite technique peut très bien aller. Donc voilà comment moi je édite mes selfies. Donc si vous avez apprécié, laissez-moi des commentaires et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!